santé au cœur de l'information. Au sommaire de ce journal, des cadeaux de Noël pour tous les enfants. C'est aussi l'occasion de penser aux enfants hospitalisés. Le chef de l'État empathie à leur douleur en leur offrant des présents pour leur donner du sourire et oublier un tant soit peu leur douleur. Nous irons dans ce journal à l'hôpital de Baie et au centre médico-social de Kakaveli. L'actualité, c'est aussi la 4e session du Conseil national du crédit tenue par visioconférence. À l'ordre du jour, le projet relatif à la situation économique monétaire du système bancaire et financier au titre de l'année 2021 notamment. Et puis, 15 partenaires occidentaux ont dénoncé le recours aux paramilitaires russes du groupe Wagner. Le recours aux mercenaires russes est au cœur des tensions diplomatiques de ces derniers mois entre Paris et Bamako. Voilà pour les titres de ce journal qui sera largement consacré à la fête de Noël. Bonsoir à toutes et à tous. La fièvre de Noël commence à monter en ville, même si le Covid-19 s'est invité à la table. C'est l'occasion de montrer sa générosité. Le chef de l'État Faure Esozimna Gnassingbé a pensé particulièrement aux enfants de la maternité et la pédiatrie de l'hôpital de Baie. Des cadeaux pour leur redonner le sourire en ce temps de Noël. Gisèle Kozona, Christine Pechekialoude. De la joie dans le cœur de ses enfants et parents à l'hôpital de Baie. Joie légitime motivée par ces kits festifs et jouets. Des cadeaux, tradition renouvelée du chef de l'État Faure Esozimna Gnassingbé à l'endroit de cette couche vulnérable. De quoi leur arracher le sourire à ce réveillon de Noël. On remercie notre président pour ce geste effectué à notre endroit et on est très content de fêter ou célébrer cette fête tout comme les autres. Ce don vient à point nommé soulager les parents qui sont déjà sous la pression de la santé de leurs enfants. Je voudrais profiter de l'occasion pour témoigner toute ma gratitude au président de la République, Faure Esozimna Gnassingbé, pour toutes ces actions multiformes à l'endroit de l'hôpital de Baie. Je suis très émue, très contente. Sur place, une centaine de kits sont distribués aux enfants de la maternité et de la pédiatrie. Outre ces cadeaux, s'ajoute une enveloppe financière à chacun de ces tout-petits qui ont besoin d'une attention particulière. Pour ces enfants, Noël rime avec recevoir des cadeaux. Les enfants hospitalisés au centre médico-social de Kakaveli ne sont pas en reste. Ils ont eux aussi bénéficié de la bonté du chef de l'État en ces moments festifs. Naomi Nyonfam, Clarisse Aticlé. Noël, fête des enfants, moment d'allégresse et de solidarité. La présidence de la République a voulu, à cette veillée de la Nativité, permettre aux tout-petits malades du centre médico-social de Kakaveli de célébrer Noël. Tous ont eu droit à un kit festif, en plus d'une enveloppe. Je voudrais, au nom de ces enfants et de leur maman, remercier le président de la République, son Excellence Faure Esozimna Gnassingbé, pour la pensée qu'il a eue envers ces enfants malades. D'être compté en tant que structure parmi les structures qui ont été identifiées, choisies pour bénéficier de ce geste magnanime de son Excellence, le président de la République. Plus d'une centaine d'enfants ont bénéficié de ce geste de cœur du président de la République, Faure Esozimna Gnassingbé, représenté ici par la conseillère Agnès Akovi-Ero Johnson. Nous sommes dépêchés expressément par Monsieur le Président de la République, Monsieur Faure Esozimna Gnassingbé. Les enfants sont au cœur de ces priorités et à la fin de chaque année, pendant les fêtes de la Nativité, ils nous demandent d'aller apporter les cadeaux pour les enfants qui viennent de naître, comme le petit Jésus, et pour apporter aussi les cadeaux surtout aux enfants qui sont malades. Donc pour lui,
C'est le moment de partager la joie avec les mamans, les familles, de partager aussi la peine avec les enfants qui sont dans la détresse, qui sont malades. Mais cette année, nous ne sommes pas venus avec Papa Noël parce qu'il nous a demandé de respecter strictement les mesures barrières. En plus des kits festifs, les bénéficiaires ont reçu les messages de prompte guérison du chef de l'État à leur endroit. Ils ont en retour exprimé toute leur reconnaissance au président de la République qui a eu une pensée envers eux en cette période où tous les enfants sont censés être en joie. On va s'intéresser à présent au Père Noël, ou plutôt Papa Noël, une figure incontournable des fêtes de fin d'année dans de nombreux pays. Comment, avec son ventre bedonnant, sa grande barbe blanche et son habit rouge, a-t-il réussi à se retrouver le héros d'une fête religieuse chrétienne, la fête de Noël? Solange Amandé nous entraîne dans un voyage dans le temps et l'espace. Dossier présenté par Eli Agba Nyadao. Quelque part dans les rues de Lomé, et Papa Noël est visible un peu partout. Papa Noël devant les boutiques, Papa Noël sur les vitrines et les chants qui vont avec. Voilà tout le symbole de cette période aux airs féeriques. Les visiteurs ont plaisir à le contempler. Le Père Noël est une légende. Il ne m'a jamais donné de cadeaux, mais je crois à son existence. On dit souvent qu'il est l'ami des enfants, il donne des cadeaux sous le sapin le matin de Noël. Si il a existé encore, je crois qu'il va me donner aussi des cadeaux. Le Père Noël, pour moi, c'est un grand ami des enfants. Je sais quand même que c'est papa et maman qui m'offrent parfois des ballons, des chaussures, des voitures et plein d'autres choses. Encore quelques heures et c'est Noël. L'atmosphère est si calme, pas de grandes ambiances. Le petit bonhomme Papa Noël, visiblement absent à certains endroits. Papa Noël aurait-il eu peur aussi de la Covid? En tout cas, la Noël aura bel et bien lu. Et pour ce parent, le héros des enfants se compare au roi mage. Papa Noël, c'est une idée imaginaire qui est comparée aux sages de la Bible. Dès que Jésus est né, il y avait des sages qui lui ont rendu visite pour lui offrir des cadeaux. Donc c'est la conception là qui est gardée jusqu'à aujourd'hui, qu'on fête et on les assimile aux barbus. Donc c'est les Pères Noël qui donnent des cadeaux aux enfants. Une chose est sûre, les enfants attendent beaucoup de cadeaux de la part de Papa Noël, de quoi les égayer pour oublier un tant soit peu la Covid-19 et ses restrictions. À Dapaon, les préparatifs vont bon train. Malgré le Covid-19, les populations ne se laissent pas abattre par cette maladie. La fête de Noël sera célébrée. Un tour au marché de Dapaon avec Gérard Lagoutou. Nous sommes au cœur du marché de Dapaon, grand centre commercial de la région des Savanes qui s'anime les mercredis et samedis. Mais particulièrement aujourd'hui, vendredi 24 décembre 2021, l'ambiance est indescriptible. Et pour cause... Demain c'est la fête, c'est pour cela que les gens sont sortis. Par exemple, j'ai tué 2 bœufs, mais par la grâce de Dieu, j'ai resté une seule pied. Il y a l'ambiance. Bon, on remercie Dieu pour ça. Que ce soit la boucherie ou encore le secteur des volailles, en passant par les condiments, les derniers réglages vont bon train jusqu'aux habillements. Il a accompagné pour acheter ceci dès demain, de Noël. C'est la fête des enfants. Nous sommes venus pour au moins faire des achats, pour les faire plaisir demain. Je suis là seulement pour prendre les ignames et repartir. Peut-être là, c'est trop cher. Comme demain, samedi, là, c'est la fête là. C'est à cause des enfants qu'on est venu pour acheter. Forte mobilisation autour de la nativité et les citoyens saluent le climat de paix et de sécurité qui règne au Togo. Il y a la sécurité et puis il y a aussi les gens qui veillent sur les choses et ça se passe bien. Et toute la sécurité là, vraiment on est rassuré pour ça. Ce sont nos forces de l'ordre qui sont sur les frontières. Dans notre zone, là où nous sommes, c'est ça qui nous donne la confiance. La fête, oui, mais dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19. Après la fête, la vie doit continuer
pour le développement du Togo. La fête de Noël, dans chaque ménage, on se prépare pour qu'elle soit belle. Cadeaux aux enfants, repas appétissants, les parents s'y attellent. Comment la fête se prépare-t-elle à Kara? Nestor Mouzou a fait un tour de ville pour s'en apercevoir. Suivez plutôt. Les étalages aux jouets et aux guirlandes pris d'assaut. Noël, fête de la nativité, c'est dans quelques heures. Chacun est venu faire son choix. Je suis venu pour voir le jeu pour les enfants. Vous avez gagné? Oui, on a gagné. C'est pour honorer les enfants. C'est pour ça qu'on a acheté ça. Ça serait bon pour les enfants et pour nous tous. Ça a été ainsi. Nous savons que depuis la nuit des temps, il y a la fête de Noël qui arrive. Et Noël, c'est une fête des enfants. Donc il faut leur faire plaisir, quoi. Pour les revendeurs et revendeuses, la période de fête est une véritable aubaine. On remercie Dieu. Ça va mieux? Oui, ça va mieux. Les clients viennent? Ils viennent un peu comme ça. On a commencé à partir de 13, mais ça va. On sent un peu par rapport à l'année passée. Affluence au point de vente de jouets, affluence aussi sur les autres étalages. Il n'y a pas qu'à offrir des cadeaux aux enfants, il y a aussi à faire des repas copieux à toute la famille. Je suis venu chercher quelque chose aux enfants. Comment est-ce que vous préparez la fête? On la prépare comme on peut. Ce qu'on a sous la main, on achète les choses compte tenu de son pouvoir, quoi. Faire la fête sans viande paraît inimaginable pour certains. Au marché, ce ne sont pas les volailles et les bêtes qui manquent. Le souci des clients est ailleurs. Sans vous mentir, les choses sont chères, extrêmement chères. On me donne 4 500, dernier prix 4 000 pour un coq qu'on peut payer à 2 500. On va chercher d'autres formules pour pouvoir satisfaire les besoins des enfants. Les poulets coûtent cher. Au-delà des poulets, quand vous retournez au grand marché là-bas, tout coûte cher. Le panier de la ménagère, c'est compliqué. Mais c'est un devoir. C'est un devoir moral que de fêter à la fin de l'année. Donc on va fêter avec le strict minimum. Ce qui est sûr, c'est que la fête ne peut pas être reportée. Elle aura bien lieu, quelle que soit la physionomie du mouton, comme on le dit de façon populaire. Merci Nestor Mouzou. L'actualité, c'est aussi le projet de rapport du Conseil national de crédit relatif à la situation économique monétaire du système bancaire et financier au titre de l'année 2021, ainsi que la qualité des services financiers au Togo à fin septembre 2021. Des points à l'ordre du jour de la 4e session du Conseil national du crédit tenue par visioconférence et présidée par le ministre de l'économie et des finances Sani Yaya. Le parcours est retracé avec des hauts mais aussi des bas, avec à la clé des défis à relever. Ulrich Amega. Un taux de croissance à 5,3% en 2021 contre 1,8% en 2020. C'est ce qui ressort de la 4e session du Conseil national du crédit tenue ce jeudi par visioconférence. Résultat satisfaisant malgré la situation sanitaire et le contexte de la maîtrise du taux d'endettement public. Notre préoccupation majeure dans cette phase de reprise de l'activité concerne la dynamique haussière du niveau général des prix. En effet, pour la première fois depuis 10 ans, le taux d'inflation moyen a atteint un niveau exceptionnel de 4,1% au terme des 9 premiers mois de l'année 2021, a indiqué Sani Yaya, ministre de l'économie et des finances, président cette 4e session. Une situation due à l'augmentation des prix sur le marché local, motivée parfois par la hausse des prix depuis l'importation. Nous espérons qu'il s'agit d'un phénomène passager, car, comme vous le savez, une hausse continue des prix dilue le pouvoir d'achat des ménages, décourage l'épargne et l'investissement, ce qui, en retour, pourrait avoir un impact négatif sur la croissance économique, précise le ministre Sani Yaya. Des mesures sont déjà prises par le gouvernement pour inverser la courbe. De plus en plus de banques s'implantent aujourd'hui avec des services de proximité. La Banque togolaise pour le commerce et l'industrie BTCI devient IB Holding. Des mesures pour favoriser la vitalité de l'économie nationale. Je voudrais, au regard de l'ensemble de ces résultats positifs en matière de financement et d'amélioration de la qualité des services financiers, féliciter les différents acteurs que sont les banques et les systèmes financiers décentralisés. Je les encourage à faire plus en 2022 car les besoins de financement non couverts demeurent élevés. Néanmoins, des défis demeurent. La baisse des taux d'intérêt pour les prêts bancaires à moins de 7,6%
reste un objectif. Dans la sous-région, ce taux est de 7,2%. Financer davantage les secteurs de l'agriculture, de l'habitat, les PME-PMI, améliorer la qualité de l'accueil dans certaines agences bancaires sont entre autres des préoccupations partagées à cette 4e session. Avec l'augmentation des cas de contamination Covid-19 relevés ces derniers jours, l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC, lance un appel en direction des compagnies aériennes et autres acteurs de la plateforme aéroportuaire. Tous doivent redoubler d'efforts de vigilance et être plus rigoureux en ce qui concerne le respect des mesures barrières au départ comme à l'arrivée. Clarisse Aticlé nous en dit plus. C'est une réunion d'urgence. Face à face, l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC, la coordination de la riposte à la pandémie Covid-19 et les acteurs aéroportuaires. En cause, la plateforme aéroportuaire d'où proviennent 80 à 90% des cas de contamination à la Covid ces dernières semaines. Compagnies aériennes, forces de sécurité, tous sont ici appelés à jouer leur partition pour freiner la pandémie, surtout avec l'arrivée du variant Omicron. Au départ, c'était autour de 2 à 18%. Maintenant, nous sommes au-delà de 20% pour certaines compagnies, des cas positifs à l'arrivée. Donc, nous sommes venus ici discuter avec les avionneurs pour tout d'abord leur demander de renforcer les mesures barrières, que ce soit à l'aéroport et dans les avions. Dans les halls, au départ comme à l'arrivée, et même dans les avions, la responsabilité est grande. Respecter et faire respecter les mesures barrières. L'ANAC a fait des recommandations et veillera à leur application. Nous avons voulu sensibiliser les compagnies sur les mesures à respecter absolument pour éviter l'arrivée du variant Omicron. C'est-à-dire que nous avons commencé à voir qu'il y a un petit relâchement et nous les avons rappelés vraiment à l'ordre pour qu'ils appliquent strictement les mesures barrières. À bord des avions, il faut que les pots de masque soient automatiques. La circulation de l'air toutes les 2 minutes pour ne pas loisir doit être effective. Et il faut absolument que les hôtesses comme les voyageurs respectent ces mesures. Au niveau de l'aéroport, il aura toujours cette exigence d'avoir un pass vaccinal avant de rentrer. Selon l'ANAC, le gouvernement prendra très vite des mesures au niveau de l'aéroport. Mais en attendant, le respect des mesures barrières doit être le credo de tous, qu'on soit vacciné ou même qu'on ait un test PCR négatif. À propos justement du Covid-19, voici le point de la vaccination au 23 décembre 2021. Nombre de personnes ayant eu une dose de vaccin Grand Lomé, 415 924. Région maritime, 106 493. Région des plateaux, 207 632. Région centrale, 140 176. Région de la Cara, 242 010. Région des Savanes, 207 981. Donc le total donne 1 380 216. Maintenant, le nombre de personnes entièrement vaccinées. Grand Lomé, 450 016. Région maritime, 87 865. Région des plateaux, 104 288. Région centrale, 84 800. Région de la Cara, 144 240. Région des Savanes, 125 974. Et le total donne 997 183. Taux de couverture vaccinale, 34% des personnes âgées de 18 ans et plus ont eu au moins une dose. 25% des personnes âgées de 18 ans et plus sont complètement vaccinées. Nombre de doses de vaccins déjà administrées, 2 377 399. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa.
Hors du Togo, au Mali, on compte désormais parmi les forces anti-djihadistes les mercenaires russes de la société paramilitaire Wagner. Cette force qui a entamé son déploiement au Mali a dénoncé jeudi dernier avec l'aide de Moscou qu'une quinzaine de puissances occidentales est impliquée dans la lutte anti-djihadiste et la formation des soldats au Mali. Finalement, l'offensive diplomatique des pays occidentaux n'aura pas suffi à décourager Bamako. Les mercenaires russes de la société paramilitaire Wagner sont finalement arrivés au Mali, un déploiement condamné par plusieurs pays européens. Dans un communiqué signé par 16 États, dont le Royaume-Uni, le Canada, l'Allemagne et la France, ils ne menacent pas directement Bamako d'un départ des forces étrangères, mais ils affirment regretter la décision des autorités maliennes d'utiliser des fonds publics déjà limités pour payer des mercenaires étrangers. Il y a quelques jours, les États-Unis avaient eux aussi mis en garde le Mali s'ils recrutaient des mercenaires de Wagner. Le communiqué appelle également la Russie à se comporter de façon responsable dans la région. Ce que les pays occidentaux craignent, c'est un scénario comme en Centrafrique. Il y a un an, le président avait appelé la Russie à l'aide pour contrer une offensive des groupes armés. Il a ainsi sauvé son pouvoir, mais la présence de Wagner serait de plus en plus controversée. Selon des diplomates sur place, les mercenaires exerceraient leur influence principalement sur les ministères de la Défense, des Finances et des Affaires étrangères. La junte malienne au pouvoir, avec à sa tête le colonel Assimi Goïta, n'a pas encore commenté cette condamnation de ses partenaires occidentaux. Retour au Togo et retenez que Dany Zogbegan va bientôt disposer d'une bibliothèque. Les travaux de construction vont débuter très prochainement avec la pose de la première pierre, une initiative de l'association La Maison du Bon Samaritain qui accompagne depuis quelques années les enfants démunis et orphelins du milieu. Sylvain Abdou. Selon le chef de l'État, aucun enfant ne doit être laissé pour compte lorsqu'il s'agit de l'éducation. Plusieurs acteurs œuvrent dans ce sens pour assurer une éducation de qualité aux apprenants. En témoigne cette action de l'association La Maison du Bon Samaritain qui, elle, veut rapprocher la lecture des élèves des milieux les plus reculés. Ce qui justifie la pose de cette première pierre ici à Dany Zogbegan. Cette action vise à construire une bibliothèque pour améliorer l'éducation des enfants à travers la lecture. C'est une joie inouïe pour moi. Et j'espère que quand le centre sera construit, ça va profiter à nos enfants. Ces enfants aussi vont s'épanouir. Nous sommes très contents parce que vraiment c'est l'éducation de nos enfants, c'est la culture de nos enfants qui vraiment irait de l'avant. L'association La Maison du Bon Samaritain parraine depuis 2013 les enfants démunis et orphelins. Elle a à son actif 51 enfants. Sa vision, assurer leur prise en charge en matière d'éducation et de santé. Elle s'engage dans la construction de la bibliothèque pour promouvoir la lecture, socle de toute réussite et mieux relever le défi de l'éducation à la base. Il est très important pour nos apprenants, non seulement pour les apprenants, mais toute la population de lire. Parce qu'une bibliothèque, c'est une richesse. Nous retrouvons que nos enfants ont des difficultés. Donc voilà pourquoi nous avons voulu que cette bibliothèque ait lieu ici pour l'épanouissement de ces enfants-là. Avec la construction de la bibliothèque, les apprenants peuvent développer des initiatives à travers des jeux ludiques et autres. Chaque enfant a bénéficié sur place de kits alimentaires, histoire de donner à chacun du sourire en cette période et surtout les aider à passer ces bons moments de fête de fin d'année. Et le Covid-19 qui s'invite à la table des fêtes de fin d'année, tout porte à croire qu'il n'y a pas un véritable engouement autour de la chose. Un tour au marché de Bossimé à Lomé et dans quelques supermarchés permet de comprendre que les Togolais se préparent à célébrer Noël dans la sobriété et surtout dans le respect des mesures barrières. Yata Aratem. L'ambiance est à la fête à Lomé. Marché, supermarché, ça bouge de partout. Et dans ce contexte festif, les forces de l'ordre et de sécurité veillent au grain. Commerçantes, commerçants, acheteurs, chacun y trouve pour son compte. Tout pour la fête, légumes, bijoux et bien d'autres produits. Par le passé,
À l'approche des fêtes, il y a une foule. Mais cette année, les clients disent qu'il n'y a pas d'argent. Il nous arrive de casser les prix pour éviter la mévente. Plus loin, Buiti a fini ses courses. Emmanuel, lui, continue de négocier. C'est un coq, c'est à 4500. C'est un peu cher, oui. Par rapport à l'année passée. Vous savez que les enfants ils doivent pouvoir, qu'il y en a pas où ils veulent leur manger. Donc on va faire un effort pour les satisfaire aussi. À quelques encablures de là, un marché de jouets. Impossible de parcourir les grandes artères sans être attiré par l'ambiance. On va fêter pour dire merci à Dieu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu cette opportunité-là. Donc, on est obligé de dire merci à Dieu et voir ce qui va se passer dans l'année prochaine 2022. Joyeux Noël à tout le monde et précisément à la population togolaise, à notre cher président. Je suis venu m'acheter des jouets pour mes enfants. Bonne fête à toute la nation togolaise, à nos dirigeants, spécialement au gouvernement togolais. Gaieté, partage, convivialité, invitations sont toujours dans les cœurs, même si le Covid-19 s'invite à la fête. On est venu faire nos dernières courses pour pouvoir au moins donner un peu de joie à la famille. On va essayer de fêter un peu en famille, ne pas trop sortir pour ne pas s'exposer. Donc cette pandémie a bousculé un peu nos habitudes, a bousculé un peu nos conceptions de la vie. Si nous nous y mettons tous, que nous respectons les mesures barrières, on n'en parlera plus d'ici quelques années. Après la fête, il y a une vie qui appelle à une célébration sans contamination au Covid-19. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile communique le restaurant Blue Turtle Sea sur la plage entre l'hôtel Sarakawa et la société LCT procédera au lancement de feux d'artifice dans la nuit du 31 décembre 2021 à partir de 0h pour annoncer le nouvel an. À cet effet, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile exhorte les populations des quartiers environnants à ne pas céder à la panique pendant la période de lancement de ces artifices. Fait à Lomé le 24 décembre 2021, le ministre général de brigade Damham Yak. Covid-19 n'a pas quand même empêché de faire des décorations. La ville de Lomé s'illumine par endroits. Regardez. Douce nuit, blanche nuit, c'est Noël. Aujourd'hui, et pendant que les cloches joyeuses
Et pour terminer, à ce jour, vendredi 24 décembre 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 27 684, 279 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 26 036, 2 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 1401. Le nombre de décès est de 246 et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon réveillon et une joyeuse fête de Noël. À demain à 20h. Bonjour chers clients, bonjour mesdames et messieurs. Branco a le plaisir de vous accueillir encore une fois en cette fin d'année dans sa structure et notamment dans votre noble et somptueux cave à vin. Dans ce cave à vin, vous découvrirez les vins de mouton cadet, les vins de toute gamme. Exceptionnellement cette année, Branco vous offre des coffrets spécialisés et personnalisés composés de champagne, de vin au choix. Pour rendre encore la fête plus belle, Branco a pensé à ses clients en offrant une promo de 15 à 50% sur les accessoires de vin et la vaisselle. Contact plus 228 91 91 07 07 ou le 93 33 53 43. Les supermarchés Ramco vous souhaitent de merveilleuses fêtes de fin d'année 2021. Happy New Year. La Banque ouest-africaine de développement BOAD est l'institution commune et cœur de cible de financement du développement des États de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA. Établissement public à caractère international, la BOAD a pour objet, au terme de l'article 2 de ses statuts, de promouvoir le développement équilibré des États membres et de réaliser l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest en finançant des projets prioritaires de développement. Depuis 2009, la BOAD siège en tant qu'observateur à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et participe activement aux discussions relatives à la construction d'une architecture internationale de la finance climat. Elle abrite, depuis janvier 2013, le premier centre régional de collaboration sur le mécanisme pour un développement propre, MDP, dont le but est d'apporter un soutien direct au gouvernement, aux ONG et au secteur privé pour l'identification et le développement de projets MDP. Elle s'est engagée à la neutralité carbone à l'horizon 2023. Notée BBB et BAA1 de la catégorie Investment Grade et confirmée année après année depuis 2015 par les agences internationales de notation Fitch and Moody's. Ces notes confirment la solidité financière de la BOAD, traduisant ainsi sa résilience face à la crise sanitaire de la Covid-19, de même que la qualité intrinsèque de sa signature, qui demeure l'une des meilleures sur le continent africain. Avec son nouveau plan stratégique dénommé Plan Joliba 2021-2025, entré dans sa phase de mise en œuvre le 1er janvier 2021,
la BOAD se donne des moyens de s'adapter pour répondre avec efficacité aux défis liés au développement durable de la zone UEMOA. Ces interventions s'effectueront dans les 5 secteurs prioritaires que sont l'agriculture et la sécurité alimentaire, les énergies renouvelables, les infrastructures de base, la santé, l'éducation et l'habitat social. Dans le domaine des infrastructures et en droite ligne avec la vision exprimée dans son plan Joliba, la BOAD a approuvé lors de son conseil d'administration en date du 26 mars 2021 un prêt de montant de 20 milliards de francs CFA pour le financement partiel du projet création et exploitation d'un parc industriel et logistique par la société plateforme industrielle Adeti Copepia SAS. Pour ce projet très significatif. Donc il était normal que du point de vue de la technique du projet, mais du point de vue également de ses standards et de l'intégration dans le cadre de notre plan stratégique, il était important que nous apportions notre concours à cette plateforme très prometteuse et encore une fois aux standards internationaux. D'une superficie de 132 hectares, comprenant notamment une zone industrielle de 45 hectares et un parc logistique de 22 hectares, la création de cette plateforme répond à la volonté des autorités togolaises de moderniser de manière structurelle les secteurs clés de développement au Togo. Les objectifs de développement ciblés par le projet au cours de sa mise en œuvre et son exploitation sont 1. Au niveau de la contribution au renforcement de la capacité de traitement des marchandises, augmentation de 150 000 EVP au niveau de la capacité de manutention des conteneurs et des marchandises, aménagement d'un parking gros porteur d'une superficie de 11 hectares pouvant accueillir 500 camions. 2. Au niveau de la lutte contre la pauvreté par la création d'emplois, 12 000 emplois directs permanents et temporaires, au moins 755 emplois directs et induits seront générés. 3. Au niveau de la lutte contre la pauvreté par la création de richesses additionnelles. Contribution à la création d'au moins 6 000 milliards de francs CFA de valeur ajoutée, indirecte et induite. De même, dans le domaine de l'énergie, la BOAD a financé la construction, l'exploitation, la maintenance d'une centrale solaire photovoltaïque de puissance 50 MW à Blita avec une première phase de 30 MW et la réalisation de ses ouvrages d'évacuation à raccorder au réseau interconnecté du Togo en vue de la fourniture de l'énergie à la CET. L'objectif global du projet est de contribuer à la diversification du mix énergétique et à la réduction des coûts de production. Cette centrale est le fruit d'une admirable synergie d'action entre les différents bailleurs de fonds et l'État togolais. Les travaux qui ont démarré en octobre 2019 ont été achevés en mars 2021 pour un montant global de 35 milliards 803 millions de francs CFA avec une contribution de la BOAD de 12 milliards de francs CFA. Le projet est cofinancé par le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement et la filiale Abu Dhabi Export Office pour un montant total de 14 milliards 500 millions de francs CFA ainsi que par la société Amea Power pour un montant total de 9 milliards 32 millions de francs CFA et par l'État togolais à hauteur de 272 millions de francs CFA. Faire de la BOAD la banque de référence pour un impact durable sur l'intégration et la transformation de l'Afrique de l'Ouest.